dans ce bateau sans ancre. Ce qui se passe au Burkina Faso doit être soutenu. Ce qui se passe au Mali doit être soutenu. Ce qui se passe au Niger doit être soutenu. Si vous vous souciez un tant soit peu de notre avenir, comment allons-nous faire sortir la France d'Afrique? Comment allons-nous faire sortir la Grande-Bretagne, l'Allemagne et tous ces anciens colonisateurs? Ils sont maintenant ici sous forme de multinationales, retirant 70 milliards d'Afrique, utilisant des paradis fiscaux pour cacher leurs revenus. Nous savons qu'ils sont ici. Ils sont maintenant des loups déguisés en agneaux. Que faudra-t-il? Si vous regardez le geste que le Niger a fait en disant simplement que la France ne pouvait plus acheter notre uranium pour 0,80 € le kilo, alors que nous savons très bien qu'ils le vendent à 200 € le kilo. Le Niger réalisait environ 1 milliard grâce à la vente de son uranium par an, tandis que la France réalisait près de 300 milliards. Ce simple geste où le Niger a dit non, si vous voulez notre uranium, 200 € le kilo, s'il vous plaît. Immédiatement. 300 milliards, 1 milliard. Il ne faudra pas grand-chose pour changer l'Afrique. Nous avons ce qu'il faut. S'il y a une chose dont nous sommes très chanceux, c'est que nous sommes dotés de tout ce dont le reste du monde a besoin. La vérité est que nous n'avons pas besoin du monde. Le monde a besoin de l'Afrique. Mais le savons-nous vraiment? Le croyons-nous? Et sommes-nous prêts à nous lever et proclamer qui nous sommes et à le faire savoir? Mais j'ai assisté à certaines réunions. J'ai vu des ministres dire « Amérique, pouvez-vous nous aider avec cela? Europe, pouvez-vous nous aider ?» Suppliant sans fin pour quelque chose que nous avons. L'exploitation du continent africain doit cesser. La conférence de Berlin doit être démantelée. Et pour ceux qui pensent que lorsqu'ils sentent que la conférence de Berlin est un bout d'histoire, devinez quoi? C'est une législation, conçue méticuleusement sur une période de 4 mois, pour s'assurer que l'Afrique et ses enfants soient pour toujours vaincus et dominés. Aujourd'hui encore, tant qu'il y aura un pays appelé Malawi, tant qu'il y aura un pays appelé Gabon, avec un pays, 1 500 000 personnes, tant qu'il y aura un pays appelé Eswatini, la conférence de Berlin est vivante. Et c'est là que nous sommes battus au niveau international par le commerce. Oh, nous sommes tous égaux. Vous êtes une nation souveraine Eswatini, vous êtes une nation souveraine Togo, vous êtes une nation souveraine Malawi. Et chaque pays africain, pour cette raison, tant que nous resterons les petites économies que nous sommes aujourd'hui, nous continuerons à subir l'humiliation et la défaite. La seule façon pour l'Afrique de survivre est de s'unir. Une Afrique unie est indispensable. Mais cela prendra des esprits éveillés, des esprits qui comprennent l'importance de l'unité, des esprits libérés de l'héritage de la colonisation et de l'héritage de l'esclavage. Aujourd'hui, nous sommes tous malades de cette maladie. Aucun de nous n'en est exempt. Et c'est un fait. Je veux que chacun d'entre vous ait une sérieuse conversation avec le reflet dans le miroir et se demande pourquoi vous ressentez ce que vous ressentez. Pourquoi avez-vous automatiquement peur de ceux qui ne vous ressemblent pas? Pourquoi vous sentez-vous vaincu? Pourquoi avez-vous peur de parler et de défendre vos positions? En plus, vous êtes les mères et les pères de l'humanité. Sans la femme noire, sans l'homme noir, le reste du monde n'existerait pas. Et c'est un fait.
Nous avons civilisé le monde. Ils sont venus en Afrique et ont volé tout ce qu'ils n'avaient pas, sont revenus avec ce qu'ils ont volé et nous ont fait croire qu'ils nous l'avaient donné. Tombouctou, l'Égypte. Les Grecs, quand ils avaient besoin de formation, où allaient-ils? En Égypte, parce que c'était déjà là. Nous faisions déjà tout cela, mais ils voulaient que l'histoire commence ici. Ainsi, on ne parle pas de ce qui s'est passé avant. Nous sommes frères et sœurs.